Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle activité mentale en ligne. Aujourd'hui, comparer des périmètres ou des aires. Et ça va se passer sous la forme d'un vrai ou faux. Par exemple, premier entraînement, on va se poser la question, on a deux figures, la 1, la 2, et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'aire de la figure 1 est plus grande que l'aire de la figure 2 ? Quand on parle d'aire, il faut se rappeler que c'est la surface à l'intérieur. Donc, pour répondre à cette question, on va devoir compter le nombre de petits carreaux à l'intérieur de chaque figure. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va donc pouvoir répondre que l'aire de la figure 1 n'est pas plus grande que l'aire de la figure 2, donc on va écrire faux, puisqu'en fait ces deux aires sont égales. Un deuxième entraînement, cette fois-ci, avec des périmètres. Donc là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le périmètre de la figure 1 est plus petit que le périmètre de la figure 2 ? Le périmètre, c'est le contour. Donc là, on va devoir compter les petits traits droits. Première figure. Si je pars d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la même chose de l'autre côté. Donc on rajoute 7, on arrive à 14. Donc 14 unités pour le périmètre de la figure 1. Pour la figure 2, je pars d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et encore 8, j'arrive à 16. Autrement dit, le périmètre de la figure 2 est plus grand que le périmètre de la figure 1. L'affirmation tout en haut est vraie. C'est à vous. Première question. Deuxième question. Troisième question. Quatrième question. Et dernière question. C'est parti pour la correction, stylo vert. Pour la première question, on regarde les périmètres de chacune des figures. Alors, pour la figure 1, le contour est constitué de 4 traits droits ici, plus encore 4 traits droits, et on a 4 traits qu'on va appeler penchés.
ici. Pour la deuxième figure, au niveau des traits droits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc comme pour la figure 1, on a 8 petits traits droits. Et pour les petits traits penchés, 1, 2, 3, 4, comme pour la figure 1. Donc on va pouvoir dire que les deux périmètres sont bien égaux, donc c'est vrai. Pour la deuxième question, cette fois-ci on parle des aires, donc le nombre de petits carrés à l'intérieur. Pour la figure 1, on va compter les carrés entiers, 1, 2, 3, 4, et puis on a des moitiés de carrés qu'on va pouvoir assembler 2 par 2. Donc ces deux-là, ça fait un petit carreau de plus, on arrive à 5 carreaux, plus ces deux-là 6, plus ces deux-là 7, plus ces deux-là 8. Et il se trouve que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai 8 petits carreaux aussi pour l'aire de la figure 2. Autrement dit, les aires sont bien égales, c'est vrai. La 3, toujours les aires, on a changé les figures. On voit assez vite à vue d'œil qu'au niveau de l'intérieur, la surface à l'intérieur, la figure 1 a une surface plus grande que la figure numéro 2. Ça se voit à vue d'œil. Après, on peut compter les petits triangles. On voit assez vite qu'ici, on en a plus qu'ici. Donc, l'aire de la figure 1 est bien plus grande que l'aire de la figure 2. Question 4. Toujours des aires. L'aire de la figure 1 est-elle plus petite que l'aire de la figure 2? Pour la figure 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça correspond à la même figure que tout à l'heure. On avait déjà regardé son aire. Donc 8 petits carreaux. Et pour la figure 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, les aires de ces deux figures sont égales. Autrement dit, ici c'est faux. L'aire de la figure 1 n'est pas plus petite que l'aire de la figure 2. On termine par la question 5. On a déjà croisé tout à l'heure ces figures, mais cette fois-ci, on s'intéresse à leur périmètre. Et la question, est-ce que le périmètre de la figure 1 est plus grand que le périmètre de la figure 2? Donc cette fois-ci, on ne va pas regarder l'intérieur, mais le contour. Donc le contour de la figure 1 est composé de 6 petits demi-cercles. Voilà, j'ai fait le tour, il y en a bien 6. Quant à la figure 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 demi-cercles. Ce sont les mêmes demi-cercles que pour la figure 1. Autrement dit, les périmètres de ces deux figures sont égaux. Il fallait donc mettre faux. C'est terminé pour cette activité mentale. À bientôt.